c'est supposé le rec. Tu veux que je regarde la caméra ou... Non, toi? on se regarde. Ok. On se check comme si tu débarques de l'avion et tu viens me jaser parce que on est des vieux chums, puis là, tu passes par Montréal et on se met bien, man. On se met vraiment bien. Fait que là, on est officiellement sur YouTube. Bon, les boys, bienvenue YouTube. Je suis là. C'est un... Je me sens pas bon présentement. On dirait j'ai pas... En fait, là, tu t'es rentré, puis les premiers mots que j'ai dit de ma journée, c'était à toi. Ouais. Là, j'ai pas eu le temps de me réchauffer. Parce que moi aussi, il faut que je me réchauffe là, avec mon français. Je parle tout ça en anglais. C'est ça, hein? Puis mon français, c'est comme une switch on and off. Puis ça me prend un peu d'habitude pour le reprendre. Mais attends, en fait, ça me fait un peu penser à XQC, parce que on l'entend parler à son frère ou à son père, puis il a tendance à switcher tout de suite en anglais. Quand tu parles avec tes parents... C'est en français, mais... C'est quand j'habitais à Vegas, puis je suis revenu à Rimouski, ça m'a pris une semaine et demie avant que je sois capable de formuler des phrases correctement, puis de pas me mettre d'anglicisme, puis genre je cherchais tout le temps mes mots, je buguais mes mots. Parce que tu processes en anglais. Ouais. Genre, mon cerveau, je pense en anglais, je me parle à moi-même en anglais. Arrête! Ouais. Mais pourtant, tout le processus que tu as eu, primaire, secondaire et tout ça, c'est en français? Ouais. OK, fait que t'assimiles vite, là. Ouais, je me suis assimilé vite. Mais c'est juste que parce que mon travail, c'est en anglais. Ouais. Puis je passe 10 à 12 heures à parler en anglais par jour. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est que tu te lèves le matin, t'embarques directement sur le jeu en anglais, puis tu parles pas à personne en français au travers de la journée. Juste pour aller manger avec mes parents. Puis la plupart du temps, je m'en vais manger dans ma chambre parce que je suis en train de pratiquer. Puis il faut que je game. Puis... Fait que les boys, aujourd'hui, on reçoit... Écoutez, c'est très niche comme... puis je vais refaire l'intro une fois qu'on sera... parce qu'au moment... Là, le show est commencé, mais le show n'est pas commencé. Ouais. Quand je vais lancer l'intro sonore, tout ça, là, il va vraiment être commencé. Je vais le redire, mais pour vous, YouTube... Zach arrive là, il vient de débarquer de l'avion du UK. J'y ai écrit à minuit hier soir. Il a gagné hier le Major de Manchester de Rainbow Six Siege. C'est une tuerie. Je veux pas spoiler rien pour YouTube. On va y revenir à quel point c'est you. Combien il y a de Majors par année? Il y a 2 Majors puis un SI. Le SI, c'est le gros international. Puis les 2 majors, c'est ça qui te sert à qualifier pour le SI. Fait que là, on a gagné le major, puis on est déjà qualifié pour le Six. OK. Fait que vous allez en Coupe du Monde 100%. Ouais. Coupe du Monde, c'est quoi le cash prize de lui? C'est 1 million pour la première place. Split avec les gars puis le coach. Ouais. Tabarnak. C'est fou. C'est une tuerie. Puis là, dans un mois, il y a les qualifications pour Saudi. Fait que, Arabie? Ouais, en Arabie Saoudite, à Riyad. Puis ça, les prize pools, c'est 1 million pour la première équipe. Wow. Si tu gagnes le MVP du tournoi, c'est 200 000 dans tes poches. Fait que Gunner, il aurait pris 200 000 hier. De plus. Ouais. Wow. C'est fou. Puis là-bas, t'es traité comme un roi. Ben c'est le meilleur hôtel, meilleur food. Tu voles en business class. Wow. C'est... OK, hey, on va lancer le show. Wow, c'est trop... c'est complètement insane, man. C'est le gaming, l'industrie du gaming. Elle est immense. Juste m'assurer que tout roule. On dirait que je me réveille, man. J'ai les petits yeux m'encolissent. Tout est beau, t'es drôle. Parfait. OK, hey, on lance ça. Bon show à tous. Ça va être explosif. Je suis vraiment content. Fait que c'est 1 et 4. OK. C'est parti, bon show, man. Ça va faire... Fais pas un saut, là, ça va péter dans tes oreilles. Préparez-vous à faire partie de la gagne. LagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Mesdames, messieurs, 72e, bon dimanche, on se met bien. J'ai bumpé aujourd'hui, j'ai pas eu le choix. Écoute, il s'est passé quelque chose hier
dans le monde entier. C'est niche aujourd'hui, c'est un show niche, OK? Donnez-nous un 5-10 minutes pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi je reçois un invité le dimanche et non un internal de Boys. C'est parce qu'il fallait que ça soit fait là, OK? Êtes-vous gaming? Êtes-vous un peu dans l'univers qui est immense, l'univers du gaming, la scène du gaming, l'industrie, c'est une des industries les plus payantes au monde. Et si vous n'êtes pas au courant dans cette industrie-là de gaming, les meilleurs sont récompensés. Donc, dans tous les jeux, autant dans Call of Duty que probablement beaucoup de gens connaissent, que dans Counter-Strike, dans le cas présent aujourd'hui, c'est Rainbow Six. Dans tous les jeux, il y a des grosses compétitions, tout dépendant des jeux, et les meilleurs sont récompensés. Les meilleurs sont dans des équipes. Les meilleurs joueurs ont des... Comparez ça au hockey. Comparez ça au football. Comparez ça au soccer. Comparez ça à n'importe quel sport que vous aimez, au basket. Les meilleurs sont dans des équipes. Ils font de la compétition, puis ils ont des fans, ils ont des tournois, des patentes. C'est la même chose pour le jeu vidéo. Et hier, après-midi, à 2h, heure du Québec, moi, j'étais ici à la maison et j'écoutais le Major de Manchester au United Kingdom de Rainbow Six Siege. OK? Ça donne que dans tous les joueurs qui ont participé à ça, il y avait un Québécois. Il y en avait un, il y en avait-tu deux? Juste un. Juste un. Ça donne que ce Québécois-là faisait partie de l'équipe Beast Coast et ça donne qu'ils ont gagné le Major de Manchester. Zach Spirits, bienvenue mon prince. Merci de m'avoir aujourd'hui. Man, première des choses, tu sors de l'avion, là, t'as même pas été... T'as-tu été pissé à l'aéroport en sortant? Oh, j'ai eu un petit peu de temps. Mon layover, il était même pas d'une demi-heure. Ça n'a pas de sens, man. Dude, je t'écris hier, littéralement, parce qu'on a un gars en commun qu'on connaît qui est Hubert. Non, là, il va te couper le fil, il va te le casser en deux. Joe s'est déjà fait un ami. Mais je t'écris hier parce que là, tu sais, je me disais, avant de t'écrire hier soir, je me disais, il doit pas revenir au Québec là, il doit bien chiller une ou deux journées au UK, décanter avec son club, un peu avec son team, tu sais, profiter, peut-être sortir au bar. Mais non, Chris, ça fait 24 heures là. Il y a moins de 24 heures, t'étais ses planches au UK, puis tu jouais ta dernière game. C'est malade. Sérieusement, j'ai toujours pas encore processé le fait que j'ai gagné, le fait qu'on a gagné le tournoi international. Ouais. Puis pour moi, ça fait des années que je rêve à ça, puis c'est finalement arrivé. C'est complètement insane, man. Bon, je dois vous expliquer une chose, puis après ça, on va partir, on va se donner un aller. Le show sera peut-être pas un show de 1h30, 2h comme d'hab, peut-être plus autour de 1h, parce que Zach, il a quand même de la route à faire, il retourne à Rimouski pour continuer de grinder. Ah oui. First, là, pour peut-être mettre les gens un peu en contexte, Rainbow Six, peux-tu nous décrire le jeu un peu? Juste pour les gens, tu sais. Je décrirais ça comme un peu un Counter-Strike. C'est un 5v5 terroriste contre antiterroriste. Mais c'est un jeu vraiment plus compliqué. Il y a 64 opérateurs différents. Il y a plusieurs façons de... Tu peux détruire toutes les parties de la map. Il y a des parties qui sont indestructibles, il y a des parties qui sont brisables. Tu peux faire tu peux plater le plancher, puis faire puis tuer le monde en bas. C'est un jeu vraiment difficile. C'est un jeu stratégique. Très, très stratégique. C'est beaucoup entouré sur le team play. Même si le monde ne font pas des kills, tu as tout le temps de l'impact durant ta game. Quand tu es mort, tu peux embarquer sur les cams, tu peux diriger tes teammates pour qu'ils soient bien placés. Puis c'est beaucoup de cerveau. Donc, imaginez-vous un entrepôt, OK, dans la vraie vie. Si tu rentres dans un entrepôt avec des fusils, tu peux péter des planchers, tu peux péter des plafonds, tu peux péter des murs. Si tu as de l'équipement dans ton sac à dos, tu peux mettre des barbelés, tu peux attacher des bombes sur les murs, tu sais. Puis dites-vous que dans l'entrepôt, à l'intérieur de l'entrepôt, il y a une équipe d'antiterroristes qui sont là pour protéger l'entrepôt.
Ouais. Et il y a une autre équipe qui est à l'extérieur de l'entrepôt qui, eux, leur job, c'est de rentrer à l'intérieur pour essayer de planter une bombe et faire exploser l'entrepôt. C'est ça le jeu, en gros. Rainbow Six, c'est ça. Parce que je sais que, disons qu'il y a des... Je sais pas moi, une infirmière qui nous écoute, qui n'a jamais joué aux jeux vidéo. Faut mettre en contexte un petit peu, tu sais. C'est un très bon contexte que tu as mis là. C'est pas commun de tout le monde, mais le vidéo game, c'est une industrie immense. Hey, on se rappelle, tout le monde connaît Fortnite. Ben tout le monde a entendu parler depuis 2016 de Fortnite au moins une fois. Peut-être même qu'il a déjà joué une game sur un PlayStation, sur un Xbox chez un ami. Rainbow Six, c'est-tu un vieux jeu? Ça a 9 ans. Okay. Ça va avoir ses 10 ans l'année prochaine. OK. Puis, en tout cas, il a annoncé de magnifiques affaires pour ses 10e années. OK. Je veux pas trop leaker, mais on peut parler un peu de CS2 dans ce sens-là. Oh! Rainbow 7. Je vais pas en dire plus. OK, fait que toi, t'as des... Puis, en fait, ce qui est cool, en plus, c'est que Rainbow Six, c'est un jeu qui a été fait à Montréal. Ouais. Ça a été conçu au Québec par des Québécois. Ouais, c'est un jeu québécois. Puis je suis le seul joueur pro qui est québécois. Puis je suis le premier dans toute l'histoire de Rainbow Six à avoir gagné un tournoi international en tant que québécois. Ouais. Okay. C'est fou parce que la plupart des staffs qui sont à quelques jours au tournoi, ils sont des Québécois aussi. Des staffs qui travaillaient là-bas? Ouais, qui travaillent à Ubisoft, qui travaillent au tournoi puis qui organisent le tournoi sont québécois. Ah ouais? La plupart, genre 60%, 70% d'eux autres. Puis pour eux autres, c'est malade. Ils voient un jeune Québécois qui gagne leur tournoi. Puis ça a été jamais fait auparavant. Sont-ils venus jaser après? Ouais, en français? Oui, une couple qui sont venus me jaser puis qui m'ont félicité puis ils trouvaient ça malade. Parce qu'un tournoi comme ça de Rainbow Six, c'est organisé par Ubisoft. Ouais. Donc, ils envoient de leurs employés pour travailler là parce qu'il n'y a pas mieux que leurs employés pour connaître le jeu puis les patentes. Regarde, juste vous mettre un peu en... pour vous donner une idée d'à quel point c'est gros et surtout de l'ambiance. Je sais pas si tu l'as revu, probablement que tu l'aurais écouté. J'ai sorti les 54 dernières secondes de la game que vous avez gagnée juste pour entendre l'ambiance du crowd et des commentateurs. On était 90 000 personnes à regarder ça en direct. Faut se dire que c'est 4 Centre Bell full. OK? Ouais. Centre Bell, ça rentre 20-22 000 personnes. Centre Bell loadé 4 fois. Ouais. Full. C'est fou. OK? Pour regarder les gars gagner ça. Écoutez l'ambiance, c'est une tuerie. 20 seconds. Breeday and Users to stop Beast Coast to find a plan to keep themselves in it. Beast Coast, the wave, holding on for one more, 1 versus 3. But with 8 seconds left, Breeday holding on for the plan. The wave comes. The crash over everything we knew. Ça me donne encore des frissons. J'ai pas qui vole. Dude! Oh non, le feeling de gagner, puis entendre toute la crowd, puis après ça, les confettis, tout le monde qui crie ton nom, qui crie Let's go Beast Coast, puis je sais pas, c'est insane. Ça m'a rendu speechless. Genre, j'étais sur le stage, je me suis levé, j'ai tout vu ça, puis j'ai manqué de m'évanouir. Ben, à un moment donné, parce que j'étais avec Hubert, on checkait ça, puis il m'a dit « Il va-tu pleurer? Il va-tu pleurer? » Parce qu'on voyait, puis même ton chum Gunner aussi, il était un peu... vous étiez émotif, là. Premièrement, c'est les plus hautes... C'est un peu la coupe... C'est quasi la coupe Stanley du jeu auquel tu joues. Ouais. De deux, on peut-tu dire, vous avez gagné combien hier? À la gang? On a gagné, c'est 220 000 pour l'équipe, mais il faut le diviser par 7. Parce qu'on divise par 5 joueurs, le coach puis l'analyste. Puis ça fait 35 000 chaque US. Ouais. C'est quand même vraiment, vraiment pas de la merde. C'est pas, ça va prendre quelques semaines puis ils vont te faire un wire de ça. C'est bien parce qu'au Québec, moi, je suis pas taxé pour les price pools, c'est que je garde tout. J'ai pas besoin de le reporter aux impôts. OK, mais ça, c'est-tu parce que c'est comme un gain casino? Ouais, ou c'est ça. OK. Tandis que les Américains, eux autres, ils doivent payer une cote de ça.
OK, parce que c'est pas les mêmes lois fiscales là-bas ici. OK, fait que t'es bien, man. Je pense que c'est juste au Canada qu'il y a ça. Wow! Fait que je suis choyé pour ça, mais... Les kids devenaient tous des gamers. Les kids devenaient tous des gamers. Ça prend beaucoup de sacrifices pour être un gamer professionnel. Fait que tu pars de où, man? T'habites à Rimouski, t'as 22 ans, tu commences à jouer au jeu à quel âge, à peu près? J'ai commencé très tôt. Mon père, mes parents m'ont vraiment eu jeune. C'est que mon père, il était un gamer quand il était jeune. Puis Yep. il a toujours un PC, des consoles. Puis il nous a mis à commencer à gamer à, comme, je dirais, 8 ans. Puis il nous a introduit à ça. Puis après ça, j'ai commencé à jouer sur Rainbow Six sur console quand le jeu est sorti. Puis j'ai juste tombé en amour avec le jeu. Puis après, comme 2-3 ans, j'ai fait un tournoi à Montréal Yep. qui s'appelle un LAN ETS. Oui, je Au connais centre. très bien. Ouais. C'est que le tout premier LAN ETS qu'on a fait, on l'a gagné. Donc, on était tous une équipe québécoise, on l'a gagné. Puis là, je me suis dit, ouais, j'ai quand même une bonne... T'as un bon level. J'ai un bon level. Mm. Je pense que je pourrais switcher sur PC. Là, je suis sur PC. Il y a un autre LAN ETS, je le gagne. Après ça, je continue. Puis Fait que t'as gagné 2 LAN ETS back-to-back. Le premier console, donc manette. Parce qu'il faut faire la distinction. Tu sais, les gens à la maison, je pense que les gens en général, ils vont avoir une console. C'est pas tout le monde qui a un PC pour gamer. Tu sais, c'est plus facile de s'acheter une console puis de downloader le jeu dessus. Tu sais, c'est plug and play. PC, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais il y a vraiment un clash entre jouer avec une manette et jouer avec un clavier et une souris. Ouais. Il y a une guerre entre les deux. Parce qu'à la manette, techniquement, il y a ce qu'on appelle le aim assist. Donc, il y a un tracking. Je sais pas s'il l'a à R6. il l'a pas à R6. C'est le Non. seul jeu qui n'a pas d'aim assist. C'est ça qui fait que R6 sur console, c'est vraiment, vraiment dur parce que tu aimes avec tes pouces. Ouais. C'est juste tes pouces. Puis OK. c'est dur, mais j'aimais beaucoup mieux le jeu sur PC. T'aimes mieux, hein? Ouais. Ben, moi, personnellement, de tous les jeux, je préfère PC parce que avec ton clavier, tu as tellement accès à plus de touches facilement. Puis à la manette, souvent, il faut que tu fasses des simagrées spéciales, des combos. Tu sais, je veux dire, c'est le muscle memory à longue que t'es correct. Mais toi, fait que tu préfères vraiment le clavier-souris. Ouais, milliers de fois. Mm. Puis le clavier-souris, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus... je dirais c'est plus skillful parce que, oui, tu sais, la manette est avec tes pouces, c'est plus dur. Mais le clavier-souris, c'est tes deux mains. Mm. Il faut que tu aies les bons timings avec tes doigts sur ton clavier. Il faut que tu aies le bon aim avec ta souris. Puis tu sais, c'est du monde qui aime avec juste les poignets. Moi, j'utilise juste mon bras. OK, toi, t'es plus slow, fait que t'as moins d'DPI. Ouais, OK, moi, tout, je pense que je bouge beaucoup. c'est ça. Je suis moins... j'aime plus ça quand ça bouge pas vite. Non, moi, tout. Parce que sinon, là... J'ai plus de contrôle, plus de stabilité. Mais c'est sûr qu'à long terme, j'ai développé comme des problèmes dans l'épaule, des problèmes dans le poignet. OK. Vu que avec beaucoup d'heures que je joue dans le jeu. Donc là, c'est ça. Tu gagnes tes 2 premiers LAN ETS. Après ça, bon, là, tu avais switché pour clavier-souris. Mm. Puis là, mais là, t'as quel âge à ce moment-là? T'as 16 ans? J'ai 16, 17. OK. Puis là, tu vas encore à l'école à ce moment-là? Ouais. OK. C'est quoi? T'as monté jusqu'à où? T'as-tu fini ton 5? Non. T'as pas fini ton 5? J'ai coulé mon français de 5. Ah, il te manque juste ça. Ouais. Fait que ça se reprend bien aux adultes, là. Ouais, j'étais allé aux adultes. J'étais justement aux adultes avant de joindre Biscos. OK. Puis là, pendant que j'ai joint Biscos, toutes les pratiques qu'on faisait, on pratiquait de 1h l'après-midi jusqu'à 10h du soir. Fait que là, oublie ça, je pouvais pas aller aux adultes. aux adultes en même temps parce qu'on finit tard. Puis là, il faut que je me réveille à 7h du mat pour aller à l'école. J'ai fait fuck off. Au moins, il manque juste ton français de 5. C'est ça. Tu sais, c'est pas... Puis, probablement que tu l'as perdu justement parce que tu es tellement en anglais depuis plusieurs années que ça n'a pas fait. Mais garde ça, honnêtement, je pense que c'est important de finir le français. Non, c'est ça. Mais présentement, tu peux pas juste crisser ça là. Faut que tu mettes le pied sur la pédale de gaz au bout présentement. Ouais. Puis que tu y ailles chercher tout ce que tu peux dans cette carrière-là. Parce que, tu sais, je jasais avec des gars il y a pas longtemps qui étaient sur mon stream puis ils me disaient « Ah, moi, j'aimerais vraiment ça
faire partie de la grosse ligue puis tout ça, mais j'ai 30 ans, je suis trop vieux. Tu sais, des gars qui... Il y en a-tu, ça, la ligue, des gars de 30 ans? Ouais, il y a Canadian qui est 29 ans. OK. Puis lui... c'est plus vieux. Oui, d'un plus vieux, mais tu sais, le gars, il a gagné... Il a comme 3 championnats de chip à son nom. C'est un des plus gros joueurs, les plus gros renommés dans toute l'histoire Rainbow Six. OK. Puis c'est le seul autre Canadien qui est dans la ligue. OK. OK, vous êtes seulement 2 Canadiens. Ouais. Wow! Lui, il est d'Ontario, de Toronto, si je ne me trompe pas. 2 Canadiens, 1 Québécois, dont 1 Québécois. Puis c'est lui qui gagne. C'est une, c'est une dinguerie. Alors là, tu continues de jouer, t'arrêtes pas. Puis là, ben, j'imagine qu'il y a des opportunités qui se présentent à toi, des gros gars qui t'appellent. Hey, on t'a vu, on t'a spoté, t'es pas pire. Veux-tu venir try out avec nous autres ou comment ça se passe? Dans le fond, moi, qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire? À 17 ans, je voulais faire la Challenger League, c'est qui est la ligue en dessous de la Pro League. C'est comme la... C'est quoi pour la NHL? C'est la OHL, je pense, avant la NHL? C'est c'est le club école, dans le fond. Ouais, OK. Je sais pas c'est quoi le nom de la ligue, là. Ligue américaine. Ligue nord-américaine, je pense. C'est que je voulais me qualifier pour ça. OK. Mais pour se qualifier pour ça, il faut avoir 18 ans. Puis du moment que j'ai tourné 18 ans, je voulais vraiment poursuivre cette carrière-là, continuer puis jouer. Puis mes parents, eux autres, ils étaient vraiment pas... ils croyaient pas en les jeux vidéo. Ouais, les parents, eux autres, non, sont pas... Mes parents, ils étaient vraiment pas séduits par le fait que je voulais continuer comme ça pour carrière. Oh! Puis du moment que j'ai tourné 18 ans, j'étais obligé d'aller en appartement pour puis me trouver une job puis gamer le soir pour essayer de faire une carrière là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient plus te garder chez eux vu que tu voulais cette carrière-là? Ouais, ils croyaient pas vraiment en cette carrière-là. OK. Eux autres, c'est traditionnel. Ouais. Va à Que j'aille à l'école, prends-toi une job, puis travaille toute ta vie. Ça, au secondaire, j'avais chimie physique, Ouais. j'ai tout passé ça. J'étais censé aller en sciences nat au cégep. J'ai arrêté ça, puis moi, je voulais aller dans les jeux vidéo parce que je sais pas, j'avais un feeling en moi que j'avais qu'est-ce qu'il y avait pour cette carrière-là. Très confiance en toi. Tu savais que t'étais bon. Mm. OK. C'est que... Mais juste finir ses parents, ça a-tu été difficile, ça, de devoir, tu sais, de pas avoir le support de tes parents? Parce que, tu sais, en 2024, puis même depuis 2018, 19, 20, on le voit que c'est possible de faire des très, très grosses et belles carrières dans le jeu vidéo. Maintenant, c'est 0,0001% des kids qui vont réussir à make it. Tu fais partie de ce petit pourcentage-là. Et le nombre de... Tu sais, le nombre de kids qui doivent vouloir y arriver et qui pourraient, mais qui vont abandonner un peu parce qu'ils n'ont pas le support de leurs parents. Tu sais, toi, tu t'es dit, OK, ouais, mais moi, j'y crois, tu sais. Ouais. Fait que je vais partir de mon bord, puis même si j'ai pas... Puis là, as-tu une belle relation avec tes parents? Oui, maintenant qu'ils voient que j'ai des paychecks, c'est ça, je l'affaire. me fais payer à tous les mois, Ouais. je ramène 30 000 US. Ouais. Là, ils comprennent. Ouais. Mais c'était compliqué. C'était pas facile parce que j'ai passé comme 2 mois en appartement. Après ça, j'ai déménagé en Ontario avec un de mes teammates. Puis c'est là j'ai déménagé là pendant 9 mois en Ontario avec sa famille. OK. Sa famille qui croyait à son projet. Moi, c'est ça. Lui, sa famille elle croyait genre, en son fils, puis avoir une carrière dans les jeux vidéo. Mm. Puis il était vraiment ouvert à m'avoir dans leur maison, puis de me nourrir, puis tout. Comme une deuxième famille. C'est ça. Puis il me croyait, puis il poussait. Puis on était juste une petite équipe canadienne. Parce que dans le temps, il y avait 2 ligues. Il y avait la Ligue américaine puis la Ligue canadienne. Puis nous, on était dans la Ligue canadienne. Puis on a gagné la Ligue canadienne. Wow. Puis on s'est qualifié pour le Six, le gros championnat mondial. Puis dans ce temps-là, c'était à Paris. C'est qu'on s'est qualifié pour le gros tournoi. Puis on était juste une petite équipe canadienne. Ça n'a été jamais fait auparavant. Juste des gars canadiens. Ouais. OK. Puis on s'est qualifié au Paris. On a passé 1 mois à Paris. Puis on a fini 8e. C'est sur bon? 20. Sur 20. C'est pas mauvais. Sur 20 équipes internationales. Wow. Puis ça, on est retourné, on a gagné comme 100 000. OK. Ça, c'était mon premier gros tournoi. Là, tu te dis, OK, À 18 ans. il y a quelque chose à faire. Ouais. Ça fait quand même 4 ans. Trouves-tu que depuis ce tournoi-là, à Paris, dans les... Ah non, ça fait 6 ans. Est-ce que tu trouves que tu t'es amélioré au jeu? Ben oui. Si tu regardes tes games
Mettons, tu regardes les votes de ce tournoi-là en 2018, puis aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, puis les dizaines de peut-être le 10 000 heures de plus que tu as au jeu, es-tu capable de dire, asti que j'aurais pas fait ça de même dans cette situation-là? Qu'est-ce qui est cool avec Rainbow Six, c'est que j'ai quasiment 18 000 heures dans le jeu. J'avais tous les 20 000. Wow. Puis à tous les jours, j'apprends de quoi de nouveau. Tous les jours. OK. C'est ça qui est le fun avec Rainbow Comme Six. quoi, mettons, ce bout-là de plancher, j'ai un angle là, ou je peux mettre ma caméra à telle place. C'est tout le temps des petites... Parce que C'est des petites affaires, mais c'est ces petites affaires-là qui fait que t'es le top level au comparé de la base de rank. Dans une situation de compétition, plus le gars qui a plus de knowledge, donc il va être dans une room ou dans une pièce, ben il va savoir qu'il va avoir un angle, mettons, sur l'autre gars, mais l'autre gars, il a pas le knowledge inverse, fait qu'il va se faire clap, tu sais. Ouais, c'est des affaires de même. C'est fou, puis qu'est-ce qu'il fait avec Rainbow Six, c'est que la plupart des choses sont destructibles. C'est que tu peux avoir un kitchen corner, je ne me rappelle pas c'est quoi le mot en français, puis tu peux faire un petit trou dedans, un petit punch hole, puis tu vas avoir un angle dessus, puis lui, il va pas le savoir que c'est destructible. C'est ça. C'est incroyable. C'est fou, Rainbow Six. On va prendre une pause. On va continuer sur ton parcours après. Après ça, je veux qu'on parle de Beast Coast. Je veux qu'on parle du jeu qui reprend en popularité beaucoup à cause de Jing-Z. Ouais. Jing-Z que t'as explosé. J'ai une cote à faire écouter aussi. Voilà, fait qu'on va dire bye à YouTube. On va continuer juste l'autre côté. On revient dans 2 petites secondes. On est avec Zach, a.k.a. Spirits, a.k.a. un des meilleurs joueurs au monde de Rainbow Six Siege. On revient. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La